Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un maquillage. Donc c'est parti. Alors tout d'abord j'attache mes cheveux. Voilà, cheveux attachés. Donc si vous vous posez la question, oui j'ai des pinces très moches, mais c'est pour tenir ma frange puisque sinon elle part dans tous les sens et tout ça, c'est un peu la galère. Donc pour commencer je viens appliquer ma crème sur mon visage. Donc c'est la crème de chez Embryolisse, c'est toujours la même, c'est la Philaderm Emulsion. C'est important en vrai d'hydrater votre visage avant de vous maquiller, parce que du coup si vous avez la peau sèche ou même grasse c'est mieux. C'est beaucoup mieux d'hydrater son visage. Ensuite on passe à la base, donc on va changer un petit peu aujourd'hui. Je vais prendre celle de chez Revlon, c'est la Photo Ready et c'est un primer de perfection, voilà, pour perfectionner votre maquillage. Donc je prends ma petite pipette comme ça, voilà, le front, les joues, le nez, hop, et j'étale. J'ai appliqué du coup ma base sur mon visage, donc mon visage est prêt à recevoir mon maquillage. Je passe ensuite à mon fond de teint. Donc là j'ai hésité entre deux fonds de teint, entre celui de chez Maybelline, c'est le fond de teint haute couvrante, le Super Stay 24 heures. Voilà. Ou alors le fond de teint Yves Rocher Super Matte 0 défaut. Nanana. J'hésite trop, mais j'ai peur que celui de chez Yves Rocher soit trop foncé, même si c'est la teinte la plus claire en soi. Il est quand même vachement foncé je trouve. Je sais pas. Ah ouais non mais il va être trop foncé. Non, on va rester avec l'autre. On va arrêter de vouloir faire des conneries. Hop. Ouais, du coup j'ai du fond de teint sur toute la main. C'est génial. Oui, sur ma main j'ai des tests aussi. Mais bon, donc je vais appliquer celui de chez Maybelline. Hop. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je l'aime trop en plus. Je trouve qu'il a une couvrance de ouf. Voilà. Comme ça. Ma petite éponge, donc là c'est une éponge de chez Yves Rocher. Voilà. Que j'ai depuis très longtemps. Non mais regardez cette couvrance de ouf. Genre je sais pas si vous la voyez bien mais... J'ai mal à la main. Non mais vous avez vu cette couvrance, il est trop bien ce fond de teint. Je sais pas, je l'avais oublié. Ah oui, et là du coup on a les petits cheveux cassés qui ressortent. Cachez ça là. Mais c'est vraiment moche. Oh là là, j'ai oublié celui-là là. Écoutez, c'est grave. Donc voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint. Il paraît vachement blanc la caméra à chaque fois, mais en vrai c'est exactement la couleur de ma peau là. Dans le retour. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Attendez, ici je fais ça. Est-ce que c'est pas mieux? Un peu? Tu peux. Ensuite je passe à l'anti-cerne. Donc là celui que je vais utiliser aujourd'hui c'est celui de chez L'Oréal. C'est le Infaillible More Than Concealer. De toute façon tous les liens des produits seront dans la barre d'infos. Là j'ai la teinte numéro 324. Ça fait longtemps, c'est pareil. Je sais pas, j'ai eu envie de réutiliser des produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Voilà. Donc je l'applique au niveau du dessous des yeux. Le menton. Là. Hop, petit bouton. Voilà. Voilà. Et là, je viens blender. J'arrête de parler là, sinon au montage ça va être une galère. Donc voilà, niveau fond de teint et anti-cerne on est bon. Je viens passer à la poudre. Pareil, une poudre que j'adore mais je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps. C'est la Fit Me de chez Maybelline. Bon, j'avais pipi. Donc je disais c'est la Fit Me de chez Maybelline en teinte numéro 102. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Donc je prends mon petit pinceau de chez Saga. Je sais pas s'il est toujours disponible. Si il n'y est plus, c'est qu'il est plus, c'est ce qui sera pas dans la barre d'infos. Donc voilà, je lisse le dessous de mes yeux. Et je l'applique. Ah, si vous entendez des bruits c'est mon chat, je suis désolée.
Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je passe à mon bronzer. Donc là celui que j'utilise en ce moment c'est le Joli Bronze de chez L'Oréal. Voilà, tout simplement. Je prends un petit pinceau comme ça. Celui-ci je pense je vous le trouverai pas parce que c'est un pinceau qui venait de chez Lidl. Il était plutôt cool, c'était un assortiment de pinceaux. Donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau. Et je viens l'appliquer. Voilà, ensuite j'en applique un deuxième parce que celui-là j'aime bien mais je trouve qu'il suffit pas. Donc j'applique celui de chez Zao. La teinte je pourrais pas vous la dire parce qu'il faut que j'enlève le truc. Donc je vous trouverai juste... la teinte... Ah non, j'ai mis mon doigt dedans du coup. La teinte que j'ai, ouais, je sais plus du tout laquelle c'est puisqu'il y a il n'y a pas du tout d'écriture au niveau du dessous et tout ça. Donc j'en prélève un petit peu toujours avec le même pinceau et je viens de l'appliquer. Alors celui-ci, il a des petites paillettes dedans, des petits reflets irisés, mais c'est ça que j'adore, il est trop beau. J'estompe un peu. Je sens que la vidéo va être plutôt longue. Non. Ensuite, je passe à mon blush. Donc, le blush que j'utilise, c'est un de chez NARS. Je l'ai eu d'ailleurs dans un... Vous savez, quand vous commandez chez Sephora, des fois vous avez des boîtes cadeaux, enfin des boîtes avec plein de miniatures, et je l'avais eu dedans. Et la teinte, c'est la teinte Orgasme. Je viens l'appliquer avec un petit pinceau que j'avais acheté sur Amazon. Donc voilà, après c'est des kits qu'il y a sur Amazon, ils sont vraiment cool. Voilà. Il est trop beau celui-là, il a un petit peu des reflets genre irisés, mais c'est magnifique je trouve. J'avais envie de faire une vidéo réponse de questions et tout ça, enfin ask quoi un petit peu. Sauf que j'ai posé la question sur Instagram et j'ai pas eu énormément de questions. Donc pour faire maquillage il faut quand même beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en bas si vous avez des questions sur ma vie ou quoi que ce soit, hein, sur mon parcours, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ensuite du coup cette étape là est finie comme vous voyez. Je passe à mon highlighter, c'est celui de chez Becca en teinte Moonstone. Donc j'ai pris en miniature pour le tester parce que j'avais pas envie de le prendre en gros, je trouve qu'il coûte très cher quand même. Donc j'avais pris en miniature et ça fait longtemps que je l'ai mais bon, bon là il commence un petit peu à faire un trou au milieu. Mais bon il est vraiment cool. Voilà, ensuite je viens faire mes sourcils. Oui, je refais mes sourcils hein, parce que je les faisais plus. Je sais pas pourquoi, maintenant je kiffe les refaire. Pas tomber comme ça là partout. Donc pour ça je prends ma pommade de chez Kiko, c'est la numéro 01 que j'utilise toujours depuis longtemps. Petit pinceau de chez Amazon toujours du kit. Je brosse mes sourcils. Voilà. Et je viens créer du coup la forme que je veux. J'avais arrêté de les faire mes sourcils puisque j'ai fait le tatouage de poil à poil, mais en fait ah non mais ça change tout. Je trouve que le sourcil fait et en vrai ça me prend 2 secondes à faire, c'est pas long. Je me suis rendu compte que c'était de l'abus comment j'étais gênée sur mes vidéos. Du coup ça me saoule parce que dans la vraie vie je suis pas comme ça en fait, je suis pas gênée et tout. Voilà, sourcil fait, j'estompe un petit peu. Ensuite, ah oui d'ailleurs il y avait cette palette là que j'adore de chez Essela, mais c'est vrai que j'ai utilisé l'autre jour et ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, elle est trop bien. Trop bien, c'est une palette correctrice comme ça. Voilà, si vous avez des boutons, des imperfections, des cernes et tout, c'est génial. J'applique ma paste P. Louise sur ma paupière et le dessous de mon sourcil et tout ça. Donc pour ça, je prends, c'est quel de pinceau déjà? Ah, le rouge il est ouf, là. Je prends mon pinceau de chez Peggy Sage j'allais dire en teinte, non. Le numéro c'est 135-124. Voilà, ceux qui se demandent. Je mets un petit peu de base sur ma main. Sur le dos de ma main. Et je viens faire ça.
trop le résultat que ça fait au niveau des sourcils. Ça fait des sourcils super beaux quoi. Je sais pas si vous voyez vous la différence entre là qui est bien dessiné et ce côté là qui ne l'est pas. Donc pour le fard clair que je vais mettre au niveau du dessous de mon sourcil, je vais utiliser celui de chez NYX, de la palette Ultimate. Ma première vidéo que j'avais fait de ma chaîne était avec cette palette là. Ah là là. Mais après elle est trop bien cette palette. Hein. Franchement elle est trop bien. Donc voilà. C'est juste pour le fixer après. Hein, voilà. Tout simplement pour pouvoir mieux faire mon dégradé après en dessous. Quelle palette va-t-on tester aujourd'hui? Bon allez, je sais ce qu'on va faire. On va faire un mixte hein, de palettes. Ah, ah c'est vrai, il y a ce pinceau là dans cette palette. Il est trop bien celui-là, non? Oui, il est propre. Je vais utiliser du coup la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre la couleur Monte Carlo. Ah non, je vais d'abord prendre Estate, celle-ci là. Pour faire mon creux de paupière, je vais utiliser le pinceau qu'il y a dans la palette, il est cool. Donc je lisse ma paupière, hein, parce que sinon la base passe dans le pli. Et ensuite je passe à la teinte Coastline, celle-ci. Super accent anglais. Ensuite, oh je sais pas, ah si mais c'est bon, on va prendre la teinte Bahamas. On se lance les gars. Donc c'est le rose flash qu'il y a là. Alors je sais pas si je vais mettre des fossiles ou si je vais tester le nouveau mascara que je viens de recevoir. J'hésite. J'ai jamais fait de maquillage avec des fossiles encore à vous. Bon, après les maquillages avec des fossiles je les porte jamais toute la journée. Hein. C'est vraiment juste pour faire beau pour la vidéo. Mais sinon je les enlève direct après parce que ça me gêne. Là j'hésite. Mais j'hésite. Vous mettez là les gars. J'ai envie de mettre un foncé mais je veux pas trop mettre un foncé non plus. Trop de poudre là. Non je sais pas. Qu'est-ce que j'ai là? Bon si. Je vais prendre la teinte. Je vais prendre déjà la teinte. Non, je vais prendre déjà la palette Sofix de chez Make Up Revolution. Je vais prendre la teinte Moulette Wine. Je sais pas comment ça se dit, mais voilà. Et je vais intensifier ici. Petit pinceau de chez Urban Decay de la Naked 2. La teinte Enchanted. Voilà. Mon pinceau du coup Peggy Sage avec ma base sur ma main. Et je vais venir faire mon cut crease. Je suis en pleine hésitation là. Si je vais faire ça. Je vais utiliser du coup le blanc qui a juste ici. Blanc bien pailleté. Tiens, bien métallique plutôt. Je viens hop bien essayer d'estomper mon cut crease au niveau de la fin. Parfait. Oh, bon trop beau. Et maintenant on va passer au ras de cils. Pour le ras de cils, papa, je vais mettre avec un pinceau. Pinceau, où es-tu? Je vais prendre celui de chez Make Up Forever. C'est le 228. Et je vais prendre la palette Anastasia et je vais prendre le magnifique bleu qui s'appelle Seychelles. Trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez Kat Von D, c'est le Tattoo Liner que j'ai reçu dans My Little Box. Un petit coup de mascara de chez By Terry comme je vous disais. Le mascara ça va, après c'est pas un mascara qui fait du volume, il a plus tendance je trouve à allonger les cils qu'à faire du volume pour ma part. On passe ensuite du coup pour cacher ce trait d'eyeliner moche au fossile, là c'est ceux de chez Allure. Voilà, ils sont très très cool.
tout simple mais vraiment bien je trouve. Donc là ils sont tout neufs ceux-là. La petite colle qu'il y a dedans je l'utilise pas. Je vais en prendre la petite colle de chez S, celle-là si elle est toujours bonne. Voilà, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Bon là j'en ai mis un peu trop mais bon. Voilà ce que ça donne du coup Fossil avec le mascara en bas. Je viens ensuite passer à mes lèvres. J'hésitais trop sur ce que je voulais mettre. Mais je voulais trop tester, même si ça va pas exactement avec, mais je voulais trop le tester. Le petit rouge à lèvres liquide de chez Jeffree Star en teinte, excusez-moi, Strawberry. Voilà. J'applique avant ça mon crayon de chez Make Up Forever qui n'est pas taillé. Ouch! Mais vous voyez ce que ça fait ma frange? Pour ça je préfère la mettre comme ça des fois parce que bon... Mais bon c'est chiant comme ça aussi, les petits trucs là. Du coup je viens mettre mon rouge à lèvres. J'ai l'impression d'être un pot de peinture comme ça, je vous jure. C'est horrible. Ah j'aime trop. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour faire ce maquillage là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions au niveau des étapes du maquillage que vous aurez peut-être pas compris. Ou comme je vous ai dit, si vous avez des petites idées de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Instagram, je vous la mets juste ici. Je poste pas mal de choses, même au niveau des colis que je reçois et tout ça. Je poste tout sur Instagram puisque j'ai pas envie d'y laisser de côté pour faire une vidéo et tout ça. Non, quand je reçois un truc j'ai envie de l'ouvrir direct. Donc c'est mort. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir ça. Et puis des petites idées de vidéos si vous en avez. Après c'est vrai que c'est pas du tout un maquillage de tous les jours, mais moi je kiffe. J'aime beaucoup cet esprit là de maquillage. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.